Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, une compilation de 4 Tactical RPG sur Dreamcast. On va commencer directement avec Super Robot Taisen Alpha, sorti uniquement en version japonaise sur Dreamcast ainsi que sur PlayStation. Le jeu se déroule au tour par tour avec des robots comme personnages principaux. Il faut savoir que le jeu est extrêmement connu au Japon du fait de faire un matching up entre chaque série extrêmement populaire dans les années 70s, 80 et qui suivent, qui font en fait un melting pot entre chaque série pour pouvoir faire un scénario qui, en guillemets, tient la route. Donc, c'est des combats, on va dire, au tour par tour, dans le sens où, forcément, bon, c'est un tactical RPG, mais qui se veut par chaque mission différente, où on dirige, par exemple, je sais pas moi, Evangelion, qui est dans cette version-là. Puis ensuite, on passe à juste Mazinger, et puis après, on attaque sur du Gundam. Donc c'est vraiment un mélange de tout type de robots. Certains robots je ne connais pas du tout. Moi je suis assez fan de Goldorak, mais malheureusement dans cette version-là il n'existe pas. Donc le jeu est long, comme beaucoup de jeux d'ailleurs qui sont en tactical RPG. Ça prend beaucoup de temps. C'est en japonais, donc certaines fois, ça risque d'être difficile de savoir exactement ce que l'on doit faire, parce que c'est pas juste tuer l'ennemi principal. Et donc, pour ça, ça peut être problématique. Là, on peut voir que je me fais directement tuer parce que bah, j'ai utilisé mon petit vaisseau de Actarus. Non, pas Actarus, comment il s'appelle, Kabuto, je crois. Bref, je me fais descendre assez facilement, comme vous pouvez le voir. Un jeu qui se trouve facilement, quel que soit le type de support, et qui coûte pas trop cher, mais sans traduction. Voilà, au prochain. Le prochain, il s'agit donc de Black Matrix Advance, un jeu sorti sur Dreamcast, sur PlayStation, ainsi que sur Saturn. Donc c'est l'évolution, on va dire, de la version Saturn, car il existe entre chaque combat, en fait, des textes avec des représentations animées des séquences. Sur Saturn, justement, on n'avait aucune séquence animée avec des vidéos. Et ils ont voulu, je pense, gratifier la Dreamcast de cette petite avancée technologique, parce que le jeu, lui, est à peu près identique à la version Saturn, mis à part peut-être une mise en scène un peu différente. Notamment là, on est sur la première partie du jeu qui se veut être dans une prison. On a notre personnage qui, lui, doit donc s'échapper. Et pour ce faire, il a l'aide de certains compatriotes qui étaient dans une prison. Il y a des sortes de démons ou d'anges, je ne sais pas exactement, et le but est donc de tuer ses adversaires. On arrive à aspirer comme leur sang, donc c'est un petit peu drôle, on va dire, mais vous inquiétez pas, on est très très loin d'un Resident Evil ou autre. C'est plutôt bon enfant. Malheureusement, tout est en japonais, donc il faudra un petit peu tâter à gauche, à droite pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais une fois la prise en main, on est plutôt bon. On avance, on se guérit, on envoie des attaques magiques. La petite particularité, c'est qu'il faut tuer les personnages de façon définitive. C'est-à-dire que même quand ils ont un 0 de HP, on peut encore les attaquer une fois pour qu'ils deviennent squelettes, et à ce moment-là, on prend leur BP. Grâce au BP, en fait, on pourra améliorer nos attaques et autres. Donc ça nous permet justement d'augmenter en fonction des BP qu'on a recueillis, notre espérance de vie, nos points magiques, notre force, notre défense et autres. De ce fait, il est vraiment important de pouvoir jouer de la façon la plus efficace possible pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est croissant au niveau de la difficulté. On est sur une vingtaine d'heures, je pense, en tout cas, pour finir le jeu. Et le jeu, lui,
et ben, il se trouve facilement au Japon, même sur internet. C'est pas quelque chose de très difficile à voir. Au niveau des prix, c'est pareil, c'est pas très cher. C'est pas un jeu prisé, hein, faut dire ce qui est. Je suis un peu étonné hein, qu'il n'ait pas été traduit ailleurs. Mais bon, sur Dreamcast, vu le nombre de jeux qu'il y a sur les RPG notamment, on est très loin de ce que pouvait avoir la Saturn. Un bon petit jeu que je conseille pour ceux qui n'ont pas peur du japonais et qui aiment les jeux de rôle. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu en tout cas. Moi en tout cas, je l'aime bien et ça vaut la peine de s'y atteler un peu plus que simplement une partie comme ça pour le plaisir. Voilà, je vous laisse avec un peu de gameplay, donc au tour par tour. Hein. On a le archer qui lui, j'ai pas compris pourquoi, ne fait que 1 de dégâts. Peut-être parce que son arche n'est pas assez puissante, va savoir. Le personnage qui nous accompagne et qui a les cheveux roux, lui, a des attaques très puissantes et un HP bien plus élevé que les autres. Voilà, on va terminer là-dessus et on va passer tout de suite au jeu suivant qui lui s'apparente au Super Robot Tyson Wars et donc a une configuration à peu près identique à... Donc le jeu suivant lui se veut être Rayblade qui est sorti sur Dreamcast. En milieu de vie, c'est un mecha tactical RPG où on dirige 4 protagonistes qui combattent contre des méchants qui viennent de l'univers pour détruire la Terre, hein, un classique on va dire. On a le personnage principal, on a ensuite d'autres personnages qui ont des capacités différentes et on avance au tour par tour. Je vais vous dire, j'ai très peu d'informations sur ce jeu là, donc il sera difficile pour moi de pouvoir vous détailler plus que ça concernant le jeu, à proprement parler. On voit au niveau du gameplay ainsi que des options et de la façon dont c'est réalisé que c'est vraiment proche de Super Robot Tyson Wars là. Là, on peut voir justement où on a chaque étape, qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Et au tour par tour, où on passe, hop, là, c'est l'ennemi qui va pouvoir justement attaquer. Et là, bah, vous voyez, on peut choisir le type d'attaque en fonction de ce qu'ils vont nous faire. Donc là, j'ai pris pas mal de dégâts. Voilà, là, je contre-attaque. Et forcément, je l'ai raté. Ah, c'est vraiment copié avec le pourcentage de réussite aussi qui est affiché dans le coin, 100% et 88% en ce qui concerne l'ennemi. Donc il est, je pense, judicieux de pouvoir bien choisir l'attaque qu'on va effectuer en fonction du pourcentage. Donc là je suis sûr que je vais toucher de toute façon. Voilà. Donc, il n'est pas mort, mais ça nous fait de l'expérience. Hop, là on me vise, donc moi je peux pas l'attaquer. J'ai 0%, lui il a 86%. Il va forcément avoir. Voilà, donc vous voyez que l'écran est divisé en deux quand c'est des attaques de ce type-là. Il n'y a pas d'animation autre que celle-ci. Donc là, hop, mon personnage parle, voilà, il nous dit peut-être quelque chose, on va passer à la suite, hein, c'est pas le but. C'est une 2D basique, hein, rien de particulier à ce niveau-là. Je sais pas si on trouve facilement au Japon, j'ai pas essayé de le chercher plus que ça. Il faut savoir, je pense que la Dreamcast reste encore une console avec les jeux qui ne sont pas trop chers si on compare à la Saturn. Et pour ceux qui veulent peut-être y passer, ben pourquoi pas, parce qu'à mon avis, dans 10 ans, il sera difficile de pouvoir mettre la main dessus sur certains jeux. Donc là, on voit ce que j'ai comme attaque. Je vais passer à la suite. Voilà. Donc oui, c'est un jeu basique. Hein, si on a fait le tour un petit peu, RPG, pourquoi pas. Il n'est pas très connu, donc à tester peut-être. Et on va passer au jeu suivant, qui lui est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Rhapsody of Fire, qui lui est donc sorti
sur PC à la fin des années 90. Donc c'est un jeu qui a été édité, qui a été développé en Corée. Donc c'est assez original hein, pour un jeu qui est sorti après sur Dreamcast en 2001. Tactical RPG bien sûr, et là on remarque tout de suite la 2D qui est vraiment magnifique. On voit les détails des personnages, le character design est excellent. C'est vraiment un jeu qui a été peaufiné. On a des évolutions qui sont possibles au niveau des magies, des armes. On a des tas d'armes, vraiment peut-être même trop. On avance avec une évolution qui se veut plutôt croissante avec des personnages qu'on peut récolter. Le début du jeu il est un peu pénible du fait qu'on avance petit à petit et donc ça prend un peu de temps. Il est très très long, je pense 40 heures à peu près pour le terminer, à voir comment vous jouez. La petite particularité, on le remarque là, c'est au niveau du HP. On voit bien que justement on est sur du HP très élevé. C'est un peu étonnant, mais pourquoi pas. Ça change en fait des HP qui sont en moins de 100, moins de 10 même. Et là on est sur des milliers de HP. Les premiers combats sont très faciles. Hein. On remarque bien que ça se passe assez facilement. Donc voilà, là j'ai fini le premier combat. Ensuite, alors là je remets juste un peu la caméra en place. Et ce que je vais faire, les options, donc les items, les persos avec leur level, leurs attaques spéciales et autres. Fire, donc j'ai le feu aussi, j'ai pas utilisé de magie là, il faudra peut-être que j'essaye après. Donc voilà, là je vais quand même, je pense, non, je vais prendre les items, voilà, donc là je vais me restaurer un peu l'énergie. On va prendre sur le perso principal. On remarque aussi, hein, je sais pas si vous, je pense que vous avez vu, que c'est dirigé par une sorte de clic, parce que le jeu était sur PC, donc c'était à la souris. Alors je sais pas si on peut jouer au jeu à la souris, ça c'est une bonne question. Je vais peut-être tester, je vous redirai peut-être dans les commentaires. Ça démarre gentiment, mais j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Pour le peu que j'ai pu essayer, je vais essayer de peut-être avancer le maximum possible. On peut sprinter, hein, comme vous pouvez remarquer là. Et donc, on avance en essayant de trouver une sortie et autre. Donc là, je vais essayer de trouver le chemin. Je pense que je vais tomber sur un combat. Ils sont aléatoires, hein, les combats. Hein. Voilà, bah voilà. Je tombe sur un combat là. Le positionnement est différent. Là, c'est l'ennemi qui commence. Toujours 2 chiens et un garde là pour l'instant. Pas très compliqué, hein. Mais les boss, eux, sont difficiles. Hein. Là, je vous dis, c'est pas donné. Hein. Les boss, il faut vraiment faire attention. On peut sauvegarder assez souvent aussi. C'est un jeu que je vous conseille. Il est aux alentours de 80 € quand même. Donc, c'est pas donné. Mais pour un tactical RPG digne de ce nom sur Dreamcast, ça vaut la peine. Moi, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Et c'est vrai que je vous le conseille. Honnêtement, très très bon jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette présentation de 4 Tactical RPG sur Dreamcast. Et je vous dis à bientôt sur Sega Retro Vieux.